Alors, vous l'avez écouté, Okosisi Baba Nicolo, il dit vouloir, et du moins, il milite pour un changement du côté de la Côte d'Ivoire afin d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Le président du PDCI, RDA, Tidjane Thiam, qui, à cette occasion, annonce également, ou du moins, renonce à sa nationalité française pour ne conserver que la nationalité ivoirienne. La question que tout le monde aujourd'hui se pose, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, est celle de savoir pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu la dernière ligne droite pour renoncer à cette nationalité française, même si la procédure, lui, le mentionne, a été enclenchée il y a plusieurs mois. Okosisi. Alors, merci d'abord pour la thématique et merci d'avoir choisi la Côte d'Ivoire qui a vraiment besoin de ce genre d'émission pour que les gens comprennent dans quoi nous allons et contre qui nous sommes aujourd'hui en guerre. Pourquoi est-ce que le président du PDCI-RDA se prononce maintenant? Avant d'exposer, il faut comprendre contre qui ou face à qui ou qui est aujourd'hui aux affaires en Côte d'Ivoire, armement installé, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. En public et dans les médias, qui est aujourd'hui une arme dans cette guerre, le RDR s'est donné la mission de mettre des épées de Damoclès sur tous ceux qui sont susceptibles de les battre aux élections démocratiques. Vous n'êtes pas sans ignorer que le président Laurent Gbagbo a aujourd'hui l'épée de Damoclès de 20 ans sous prétexte qu'il aurait braqué une banque, chose qui réfute totalement et qui trouve grotesque et nauséeux. Soro Kibafori Guillaume, leur allié d'hier, Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, Tidjane Thiam, pourquoi? D'abord, il y a dans cette démarche, et pour comprendre pourquoi maintenant, l'avènement de Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA. Qu'est-ce qui s'est passé? Le PDCI-RDA avait un leader charismatique qui s'appelle le président Rikonan Bédié, qui malheureusement a été rappelé à Dieu par la volonté des ancêtres. Comment, pourquoi nous trouvons cette mort qui n'a pas eu d'autopsie pour nous donner la véracité étrange et sans l'imputer à Foyou Média, je l'orne du côté du RDR et de la France qui l'aurait assassiné. Je suis responsable de ce que je dis. Vous êtes responsable justement de ce que vous dites, Okosisi. Merci. Le président Rikonan Bédié meurt et le PDCI-RDA décide de porter Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA. Nous, en tant qu'Ivoiriens, moi principalement, en tant qu'activiste ivoirien, libre de son expression, j'ai interpellé la famille du PDCI-RDA pour leur dire que nous venons de loin, avec ces gens de candidats d'origine étrangère, dont Tidjane Thiam, qui est d'origine sénégalaise, mais de nationalité ivoirienne aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux au PDCI-RDA qu'il y ait une machine politique pour les porter au pouvoir? Quand nous avons commencé à mener ce débat, des aînés, des membres du PDCI-RDA, avec lesquels nous travaillons, parce que je suis membre aussi de la Dream Team, une structure de cyberactivité et de société civile qui milite pour le départ du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Et ça aussi, je suis responsable de mes propos. Nous avons décidé de lever le pied sur ce qui est de son origine, parce que le RDR avait pris cela comme étant leur épée de Damoclès. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, il est sénégalais, d'origine et patati patata. Dès l'instant qu'ils sont embourbés dans ce débat, nous avons levé le pied. Parce qu'il ne fallait pas partager cette histoire de xénophobie sur laquelle le RDR s'est basé pour trouver qu'Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat parce qu'il était musulman, parce qu'il était du Nord et patati patata. Ensuite, dans notre quête d'unir les Ivoiriens, quand Tidjane Thiam a été porté président du PDCI-RDA, nous avons demandé aux Ivoiriens qu'on se mette ensemble et qu'on mette nos têtes ensemble pour avancer. Malheureusement, le PDCI-RDA avait une démarche de crabe et avec des propos qui, ma foi, frustraient les Ivoiriens quand Tidjane Thiam, là où le président Laurent Gbagbo à Bonois appelle l'opposition à se mettre ensemble, se retrouve en train de dire qu'on ne peut pas mettre dans un pantalon
des serpents, on avait commencé à ne pas comprendre la démarche du PDCRDA, qui était tellement rassuré, tellement sûr que Tidjane Thiam passerait haut la main. Ceux que nous côtoyons du PDCRDA nous ont fait comprendre que Okossi Baba Nicolo, Tidjane Thiam est le candidat idéal, parce qu'il a des relations, parce qu'il serait ami à Macron, parce qu'il serait ami à Obama, que lui-même il ne s'en cache pas, il aurait des contacts, et parce qu'il aurait fait le Crédit Suisse et patati patata. En tout cas, Tidjane Thiam a un bon background en tant que technicien pour être aux affaires. Et lui-même est venu, lorsqu'on avait commencé à le rapprocher du CV de Ouattara en tant qu'économiste et en tant que les hommes des finances de FMI et autres, il s'est défini comme étant un ingénieur. Dans cette ambiance, nous avons levé le pied parce que nous avons intérêt à ce que les Ivoiriens se mettent ensemble. L'origine de Tidjane Thiam n'est plus un débat. Tidjane Thiam est porté à la tête du PDCRDA, donc désormais candidat. Il faut qu'on mette l'opposition ensemble, qu'on avance. Le RDR nous sort la carte de ce que Tidjane Thiam n'a pas vécu en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Il ne peut même pas briguer à une candidature. Voilà comment est-ce qu'il s'embourbe pour casser des œufs sur la tête de Tidjane Thiam. Tout récemment, on attend que Tidjane Thiam a encore sa nationalité française. Nous sommes dubitatifs. Nous disons, mais comment se fait-il que quelqu'un qui veut briguer à la magistrature suprême, qui connaît bien les règles et les lois pour être président, peut encore garder sa nationalité française? Donc, quand le RDR l'a mis au grand jour, nous étions perplexes, nous étions surpris, nous étions ahuris. Et l'élément que vous venez de montrer, nous voyons Tidjane Thiam en train maintenant de se justifier. Voilà pourquoi est-ce que vous posez la question de savoir pourquoi maintenant j'ai essayé de développer pour qu'on puisse comprendre. Maintenant, parce que le RDR, qui est aux affaires, qui maîtrise un peu par des relations diplomatiques les procédures pour ces genres de choses, ont mis, comme on dit en ivoirien, son cul dehors. Ils l'ont exposé à la face du monde pour dire qu'il n'est pas crédible. Il ne peut pas briguer à la magistrature suprême parce qu'il a encore une autre nationalité. La procédure dont il parle aujourd'hui est une longue procédure dont Alassane Dramane Ouattara lui-même a fait des frais. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, c'est un tollé au niveau de la Côte d'Ivoire sur des médias. On prête à des militants du RDR qui sont camouflés sous des chemises d'analystes. On donne des informations à des militants du RDR qui sont dans la butorderie, dans la goujaterie, dans la muflerie, dans l'impolitesse, dans la maladresse, dans l'inélégance politique, de venir insulter un homme qui quand même a derrière lui plus de 28% d'Ivoiriens, plus que la dernière élection du PDCI-RDA en 2011. Ils ont présenté le président Henri Konan Bédié comme étant quelqu'un qui avait, je ne sais pas, plus de 28% ou 26%, je ne me rappelle pas bien. Comment est-ce que des individus qui ont mandat du RDR, qui n'ont même pas ni l'intelligence, ni la force, ni la dignité de se déclarer officiellement candidat du RDR, mais qui viennent sur des plateaux sous la coupole d'analystes, peuvent venir manquer de respect à quelqu'un, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, est quand même le leader d'un parti politique. Nous avons entendu dans les coulisses que cette information a été donnée à ces moutons, à ces zombies du RDR, par l'intruchement de l'ambassadeur de France, que nous prenons en guillemets. Comme nous connaissons comment Ouattara est venu, nous ne doutons pas. Comme nous savons qu'il est un tricheur, un menteur, quelqu'un qui n'a jamais respecté sa parole, alors que l'âge qu'il a en Afrique, on dit que c'est l'âge des sages. Nous voyons un Tidjane Thiam qui se débat. Nous voyons des PDCI-RDA qui refusent d'aller au débat. Nous voyons aujourd'hui des graissements des dents. Mais les arguments qu'il pose sur la table, quand Tidjane Thiam vient aujourd'hui avec ses avocats, Maître Chrysostome, que je salue au passage, dit que c'était une procédure, nous disons qu'ils donnent raison à ceux-là, du RDR. Quand nous voyons aujourd'hui le PDCI-RDA vouloir se justifier, alors que hier, un des leurs, non des moindres, Bredoumi, disait qu'il était exclusivement ivoirien, il nous attache un peu les mains, il nous rend un peu invalides face ça veut dire quoi, Okossi Baba Nicolo? Les proches de Tidjane Thiam auraient menti aux Ivoiriens en déclarant qu'ils n'avaient plus le problème de double nationalité avant que ce dernier ne fasse une sortie pour nous dire qu'il a introduit officiellement cette demande de renonciation à sa nationalité française?
Chez nous, je suis à Caen, originaire de Côte d'Ivoire. Celui qui l'a dit s'appelle Bedoum Mbia. Dit qu'il a menti, qui est un mot français, effectivement, serait un peu manquer de respect aux doyens. Mais il n'a pas dit la vérité. Parce que l'émission a encore sur les plateaux télé. Il a été invité sur une chaîne je vais garder la publicité, où il a dit, sous matraquage des questions du journaliste, que Tidjane Thiam était exclusivement ivoirien. Donc quand le RDR prend cette bourde et martèle le PDCI-RDA, on pourrait dire oui, il a menti. Maintenant, ce qui est maladroit, c'est la manière de disrespecter totalement quand même quelqu'un qui représente une frange de la population ivoirienne. Ce qui est maladroit, c'est que c'est des nobody, des personnes, des gens qui ne peuvent même pas avoir la qualité du cursus scolaire de Tidjane Thiam. Des gens qui ne peuvent même pas, dans le CV, s'allonger au cas même de son parcours, qui aujourd'hui sont à une chaîne télévisée qui appartient au RDR, une chaîne qui fait des émissions à l'heure de grande audience, une chaîne à laquelle nos enfants ont accès, une chaîne à laquelle la population ivoirienne et non ivoirienne a accès, pour insulter un leader, parce que ce leader-là a peut-être fait des failles dans l'évolution de son envie d'être président. Parce que son parti politique a laissé, n'a pas été adroit sur ce point-là. Parce que comme je le disais tantôt, quand nous avons commencé nous-mêmes à dire que pourquoi est-ce que le PDCI-RDA ne prend pas un Ivoirien de souche, et que nous avons levé le pied parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire a une constitution qui fait de quelqu'un qui est candidat. Oui. Donc c'est un faux procès. C'est un faux procès au Koussi qu'on fait aujourd'hui au président, ou du moins à Tidjane Thiam, le taxant d'opportuniste. Pour vous, il faudrait qu'on laisse la procédure administrative aller au bout. Alors, quand ce monsieur dit que Tidjane Thiam est un opportuniste, l'opportunité c'est quoi? L'opportunisme c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est saisi d'une situation. Le président de Konambedi est décédé. Le PDCI-RDA est un grand parti qui a été momentanément géré par le doyen Kopli. Et selon les textes du PDCI-RDA, on fait une transition. Et après la transition, le deuil qui était sur le main du président de Konambedi, et on trouve un leader pour conduire l'appareil politique. Est-ce que cela est être opportuniste? Moi, je dis simplement que le PDCI-RDA a été très maladroit. Je dis simplement que le PDCI-RDA n'a pas pris n'a pas pesé l'animal en face. Le PDCI-RDA était trop confiant. Ils étaient trop sûrs d'eux. Ils étaient tellement sûrs d'eux grâce au carnet au carnet d'adresse de Tidjane Thiam. Ils étaient tellement confiants grâce à la qualité de l'homme qu'il est. Ils étaient tellement confiants grâce à la paternité qu'il avait avec l'ancien président Houphouët-Boigny, qui est fondateur du PDCI-RDA, qu'ils ont omis.